Amen. Je vais lire dans Job chapitre 8. Job chapitre 8. Job chapitre 8, versets 21-22 dit: Bientôt il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te détestent seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Amen. Bientôt il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Notre destinée finale avec le Seigneur, c'est la joie, c'est la paix. Amen. Sur la terre où nous vivons, il y aura toujours des moments difficiles. Il y aura toujours des persécutions, des incompréhensions, des combats à n'en point finir. Mais même sur cette terre, il y a des moments de joie et de paix qui nous attendent. Amen. Il n'y a pas que des moments de guerre, que des moments de comment on peut appeler ça, des moments de difficulté. Amen. Mais il y a aussi des moments difficiles, enfin des moments de joie. Amen. Il dit au verset 20, il dit: Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre et il n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Quand tu es dans une vie de sanctification, une vie qui plaît au Seigneur, Amen, Dieu te défend toujours. Ça ouvre la porte au Saint-Esprit pour agir dans ta vie. Mais lorsque tu n'as pas la vie de sanctification qu'il faut, ça ferme la porte au Saint-Esprit, il ne peut pas agir dans ta vie. Donc ne sois pas en accord avec le diable. Je ne parle pas juste du fait de « Ah, tiens, on peut dire qu'on fait de la sorcellerie ou pas, non. » Mais le simple fait déjà de ne pas, comment dire, de ne pas avoir de relation avec le Seigneur, c'est déjà changer de camp. Amen. Donc je t'exhorte, je m'exhorte moi-même à avoir réellement une relation avec le Seigneur. Et tout ça, c'est bon peser lorsqu'on a déjà tout ce que l'on veut. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on désire avoir, des objectifs que l'on désire atteindre. Et nous prions pour cela. Mais lorsque tous ces combats seront finis, lorsque tous ces combats seront passés, est-ce que nous serons toujours aussi fermes pour servir le Seigneur? Lorsque la compréhension passera, lorsque les difficultés d'argent, la maladie, les incompréhensions, lorsque tout ça va passer et que nous serons arrivés à un stade d'élévation, c'est-à-dire le stade d'élévation que le Seigneur nous a promis, est-ce que nous serons toujours aussi fidèles? C'est bien aujourd'hui de prier, c'est bien aujourd'hui d'être aussi vigoureux pour le Seigneur. Mais il faudrait que cette vigueur, ce zèle, soit inconditionnel. Que notre zèle pour Dieu soit un zèle inconditionnel. Dieu va nous justifier, Dieu va le faire, c'est vrai. Ça viendra tôt ou tard, un jour ou l'autre, ça viendra. Mais notre relation avec Dieu, notre vie de prière ne doit pas être conditionnée par ce que nous vivons, mais doit être conditionnée par celui avec qui nous entretenons notre relation. C'est très important. Ils ne sont pas de ces chrétiens circonstanciels ou occasionnels. Pour dire qu'à tiens, là, on dit qu'il y a une grande maladie qui secoue le monde, donc ça prie. Mais demain, quand la maladie passe, chacun retourne à ce qu'il faisait avant. L'état dans lequel nous étions lorsqu'il y avait le Covid-19, c'est comme ça que nous devions être par rapport au retour de Jésus. La manière dont tous les chrétiens, beaucoup de chrétiens se sont mis à prier par rapport au Covid-19 parce qu'ils ne voulaient pas mourir, ou parce qu'ils ne voulaient pas perdre certains proches, ou parce qu'ils avaient été touchés du Covid-19, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens, que nous tous nous devrions, c'est comme ça que nous tous nous devons prier en fait, normalement. C'était bien parce que nous avons rencontré le Seigneur encore d'une toute autre manière, mais Dieu veut que l'on le cherche chaque jour. Il dit bientôt, il remplira ta bouche de rire. Dieu va le faire. Et nos lèvres de cris de joie, il va le faire. Ceux qui nous détestent seront couverts de honte. Il va le faire. La honte des méchants, la tente des méchants disparaîtra. Il va le faire. Mais il ne peut pas faire disparaître les méchants si nous faisons comme eux. Il ne peut pas faire disparaître nos ennemis si nous faisons exactement comme eux. Parce que nos ennemis, en fait, avant tout, sont les ennemis de Dieu. Et si nous faisons comme les ennemis de Dieu, nous sommes nous aussi des ennemis de Dieu. Amen. À qui est-ce que le Seigneur va rendre justice? Donc je t'encourage et je m'encourage moi aussi à vraiment rechercher le Seigneur. Amen.